La gloire soit pour le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Très bien, nous donnons la louange et la gloire à notre Père céleste. Mes frères, vous pouvez prendre place, vous asseoir. Nous sommes très émus. C'est une grande bénédiction que reçoit aujourd'hui tout l'État de Californie. Tout l'État de Californie, pas seulement le Nord, mais tout l'État de Californie. C'est une grande bénédiction que nous avons entendue longtemps, de longues années. Les frères nous avaient dit qu'ils attendent la sœur depuis 14 ans. Et le Seigneur, ce qu'il promet, il l'accomplit. Béni pour toujours soit le nom du Seigneur. Aussi, le salut pour les églises du sud de la Californie. Et aussi, nous avons la visite de frères de Vancouver, du Canada. Nous avons avec nous notre frère Humberto Romero. Bonjour mes frères, que Dieu vous bénisse. C'est une grande émotion en réalité de rendre visite aux églises parce que nous voyons comment chaque jour elles grandissent constamment. Cela fait 30 ans que je suis à l'église et la croissance a été constante depuis le jour où je suis arrivé et c'est merveilleux. Et surtout de voir que maintenant pour la Californie, dans la partie nord, viennent des bénédictions. Je sais que cette partie des États-Unis, il y a beaucoup de Mexicains et je suis très heureux de savoir que cet évangile si bel est arrivé dans tant de pays, a transformé tant de personnes et c'est une promesse que le Seigneur nous fait au quotidien. Merci beaucoup et profitez de cette grande bénédiction. Nous avons aussi la présence de l'administrateur national, du bureau de l'Église, de l'administratrice, des superviseurs ici des États-Unis, notre sœur Perla, notre frère Oscar, notre sœur Valérie, notre frère Samuel. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui dans cette belle journée où nous allons profiter de cette doctrine que le Seigneur lui-même il vient nous donner. Soyons contents de tout cela, frères et sœurs. En mai, nous avons célébré la commémoration du départ de mon père et aussi le début d'une nouvelle étape à l'Église. Je suppose que vous avez déjà vu certaines des vidéos qui ont été faites à ce sujet. Je souhaitais insister sur quelque chose, frères et sœurs. J'ai toujours analysé les souvenirs que j'ai et tout ce que nous avons vécu à l'Église. Et réellement, c'est ma mère qui a pratiquement toujours fait tout le travail. Je sais que mon père bien-aimé, il a été prophète, il prêchait, il baptisait. C'est réellement elle qui était là et donnait tous les soutiens grâce à ses dons de prophétie parfaits que Dieu, depuis le début, lui a donnés. Et elle, pendant plusieurs années, a été la seule personne qui a donné la prophétie des premières fois. Elle a donné tout son soutien pour tout ce dont l'Église avait besoin. Aussi, comme vous le savez, dans les cantiques, les enregistrements avec cet accordéon avec lesquels elle chantait. Après, elle jouait un petit orgue électrique. Elle enregistrait la musique de l'église rudimentairement avec les ressources dont on disposait à ces moments-là. Elle faisait des copies du matériel pour les autres œuvres de l'église. Elle était aussi attentive au foyer, à la famille, à l'église, à tout. Et nous l'admirons. Nous l'admirons grâce à tout son exemple, tout cet exemple qu'ils nous ont donné
tout le travail, tout le sacrifice qui a été fait pendant toutes ces années d'existence de l'Église. Aujourd'hui, nous voyons ces promesses accomplies, ces belles promesses que le Seigneur a fait à ma mère, à mes parents à cette époque-là, et aussi ces promesses qu'il m'a fait depuis toute petite. Je vois toute cette croissance, tout ce soutien, toute cette prospérité, tout ce travail infatigable de la sœur Maria Luisa. C'est surprenant, admirable, respectable. Nous souhaitons tous devenir ainsi. Nous souhaitons avoir un cœur sincère et fidèle. Ce cœur qui nous a enseigné à aimer Dieu et à donner toujours le premier lieu à Dieu. Voici quelque chose de belle que je voulais souligner pour que nous chérissions tout ce dont nous disposons aujourd'hui, tant spirituel que matériel. Tout cela a été grâce au travail infatigable et ce cœur sincère et humble et obéissant, parce que je vois comment elle a obéi à Dieu en tout ce qu'il lui a dit. Elle a toujours été obéissante. Cela a été un grand enseignement que nous avons vécu et grâce à tout cela, nous pouvons profiter de voir l'Église dans son splendeur, non seulement matérielle, mais aussi cette croissance que nous vivons actuellement, dont nous nous réjouissons dans la vie spirituelle à l'Église et dans chacun d'entre nous. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mes frères, bonjour. Quelle joie et quelle émotion d'être ici parmi vous. Notre sœur envoie un grand salut à tous les frères de tous les différents pays. Nous sommes ici dans le nord de la Californie avec 5 églises et quelques pasteurs qui viennent du sud de la Floride. Nous voulons que cette étude biblique aille pour tout le monde. Et ce qui a été témoigné aujourd'hui, tout cela est pour exalter le nom du Seigneur. Mes frères, aujourd'hui je veux vous rapporter une petite nouvelle. Cela faisait 6 ans que notre sœur Maria Luisa voulait venir ici. Et elle avait un grand souhait de venir. Mais à chaque fois qu'elle venait, quelque chose arrivait, parce qu'elle a un agenda très serré, la sœur, mais elle vous portait dans son cœur. Et je pense que comme Dieu est parfait, il connaît le temps. Et donc aujourd'hui, vous qui êtes venus ici, vous allez jouir de cette grande bénédiction. Disposez votre cœur parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir de la doctrine, non seulement de la doctrine, mais des bénédictions. Chacun qui a ce souhait dans son cœur, demandez au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ainsi, rapidement, comme il est beau que l'Église continue non seulement aux États-Unis à grandir, mais aussi autour du monde. Mais ici, aux États-Unis, cette année, nous avons inauguré Jacksonville. Nous avons ouvert une église à Raleigh pour 550 personnes. Une église, gloire au Seigneur. On a inauguré il y a 10 jours. Aussi, nous sommes en Denver, au Colorado. Le local a commencé. Nous étions dans un hôtel. Et je sais que ici, plusieurs frères et sœurs se sont réunis dans les hôtels et ils voient comme c'est difficile, ils voient la logistique. Grâce au Seigneur, nous avons des locaux maintenant et nous cherchons maintenant dans l'Utah, nous réunions au Colombo, dans l'Ohio, et l'Église continue à grandir dans 29 États. Gloire au Seigneur. Et si le Seigneur le permet, ce mois, nous allons nous réunir à Détroit, dans le Michigan. Donc, ce seront 30 États chaque jour plus. Gloire au Seigneur. Et peut-être, la dernière chose que je dirais, je veux que vous emmeniez la bénédiction de la part du Seigneur. Il y a peu, une sœur qui habite à New York, cette sœur, avant de connaître le Seigneur, elle, un jour, s'est levée, elle a eu un problème avec son père et elle s'est fâchée. Ce même jour, son père meurt, il décède. Elle arrive à l'église quelques mois après, et comme nous avons la bénédiction de recevoir la prophétie, le Seigneur lui a dit quelque chose de très beau. « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Cette sœur, comme elle avait cette douleur profonde dans le cœur, elle a demandé au Seigneur, « Seigneur,
Je voulais dire au revoir à mon père et qu'il sache que je l'aime, que je l'aimais. Et c'est peut-être la demande que je te fais, Seigneur. Le Seigneur, comme il accomplit les souhaits du cœur et aux personnes récentes, il accomplit toujours. Et il nous accomplit à tous, à nous tous. Gloire au Seigneur. Eh bien, ce qui est arrivé, mes frères, c'est que Dieu lui a donné un rêve 2 semaines plus tard dans lequel où elle entrait dans un édifice et un téléphone rouge commençait à sonner. Et il sonnait, et elle se disait personne ne décroche. Elle décroche, elle dit allô. C'est la voix de son père au téléphone. Et donc elle est sous le coup de l'émotion parce qu'elle dit que c'était très réaliste et elle dit excuse-moi papa, je n'ai pas pu te dire au revoir et t'exprimer combien je t'aime. Et lui disait je le sais, ne t'inquiète pas pour cela. N'aie pas peur, je sais que tu m'aimes, je suis bien ici, ne t'inquiète pas pour cela. Elle dit qu'avec ce rêve, elle a tout de suite affirmé sa foi. 2 mois après, elle a dit, ici est le Seigneur, elle a donc été touchée avec le temps, elle s'est mariée dans l'église. Une autre tristesse, elle a dit, normalement c'est le père qui amène la jeune mariée le jour de son mariage. Et elle a senti ce souhait dans son cœur, elle a dit, bon Seigneur, donne-moi de la force ce jour-là, parce que je sais que je n'ai pas pu avoir ce souhait, mais aide-moi ce jour-là. Le Seigneur, avec sa miséricorde et sa grandeur, lui a donné un autre rêve. Et dans ce jour, elle a eu une seconde cérémonie du mariage de telle chose. Tous ceux qui n'ont pas pu venir sont invités. Et vous savez qui était préparé? Le Père qui l'a amené à l'autel. Parce que Dieu est bon, il est merveilleux. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vous laisse en compagnie de ma fille Valérie. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureuse d'être ici, d'avoir à nouveau le privilège de voyager à côté de la servante bien-aimée du Seigneur et de connaître un nouvel endroit. Je n'avais jamais été ici. Je souhaite vous faire part d'un témoignage à moi. Mes parents me connaissent. Ils savent que je suis perfectionniste, que je suis exacte et spécifique dans mes prières. Je viens d'obtenir mon diplôme de high school. Et depuis toute petite, j'ai demandé au Seigneur une université précise. Et mes parents me disaient que la seule condition, c'est que j'étudie près de chez eux. Je disais donc cette université me plaît, que ces études me plaisent. Et je m'inquiétais car chaque année est plus difficile d'être acceptée dans une université. Le Seigneur m'a dit en prophétie de ne pas m'inquiéter. Il m'a dit que je l'avais, lui évidemment, et qu'il allait me soutenir et qu'en plus, l'université où j'allais être acceptée allait me plaire et en plus allait plaire à mes parents. C'est ainsi, frères et sœurs, comme j'ai été acceptée dans l'université de mes rêves. Et le Seigneur, qui est tout gentil, m'a en plus donné une demi-bourse à l'université. Je témoigne cela pour honorer et glorifier notre Seigneur. Merci. Bonjour, je suis très heureux d'être ici et que Dieu vous bénisse. La gloire soit pour le Seigneur. Très bien, quelles belles paroles, des paroles merveilleuses. Principalement, les nouvelles générations dans l'Église. Le Seigneur a promis que les jeunes aussi recevraient ces choses, et Valérie est déjà une personne qui donne la prophétie. Le Seigneur se sert d'elle grandement pour la prophétie. Je vous invite à vous lever, mes frères. Nous allons maintenant prier et nous allons présenter ce merveilleux moment à notre Seigneur, un moment que nous avons tant attendu. Je pense que nous sommes très heureux, n'est-ce pas, mes frères? Très contents. Ce sera donc une prière remplie de ferveur avec tout notre cœur. Nous allons demander au Seigneur qu'il fasse beaucoup de miracles cet après-midi, qu'il fasse beaucoup de miracles aujourd'hui. Vous savez que notre sœur Maria-Louisa est l'outil en perfection du Seigneur, mais cela dépend aussi de notre disposition. Et notre cœur est disposé. Prions. Père céleste, Dieu puissant, notre grandiose Seigneur des Seigneurs, que toute la louange soit pour toi, la gloire, l'honneur. Exalter ton nom merveilleux, te sanctifier, Seigneur,
comme elle est merveilleuse cette réunion. Nous nous trouvons ici avec nos frères de Californie, des églises du nord de la Californie, aussi des frères des églises du sud de la Californie. Mais toute ton église ici réunie est pour te donner la louange et la gloire, Seigneur, et jouir, Seigneur, de cet merveilleux enseignement qui nous a transformés, qui nous a délivrés et qui nous bénit grandement avec cette parole de vie, cette parole vivante qui, à travers ta servante, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, tu nous fais connaître, Seigneur. Qu'il y ait beaucoup de miracles et de merveilles. Bénis-nous de ton pouvoir, Seigneur. Comme elle est belle cette réunion, glorifie-toi grandement. Nous allons te glorifier, nous allons t'exalter. Nous te le demandons, tout cela au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place, vous asseoir, mes frères. Nous allons chanter maintenant des hymnes. Nous allons continuer à exalter et donner la gloire à notre Seigneur, à notre Père céleste. C'est une bénédiction de chanter à notre Seigneur. Vraiment, c'est une joie. Au fur et à mesure que nous comprenons plus, nous allons chanter l'hymne 220. Nous sommes choisis par le Seigneur parce que nous savons que nous avons tous été choisis par le Seigneur. Nous avons tous été appelés par le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a amenés pour nous montrer son pouvoir et sa gloire, et nous sommes dans cette gloire. Nous sommes de ce premier ciel, n'est-ce pas mes frères? Nous sommes dans ce premier ciel parce que le Seigneur est avec nous. Hymne 220, choisi par le Seigneur. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Que la louange soit pour le Seigneur. Comment ne pas chanter les louanges à notre Père céleste si il mérite les plus suprêmes louanges? C'est lui qui nous a créés pour louer son nom. Tout comme nous avons chanté à notre Seigneur, nous allons continuer à le louer, n'est-ce pas mes frères? Mettons-nous debout, nous allons chanter maintenant des cantiques à notre Seigneur. Accompagnons les cantiques, comme toujours, de nos applaudissements, mais très concentrés. Nous restons très concentrés parce que les paroles qui sont dans ces cantiques que nous chantons au Seigneur, ce sont des paroles aussi très profondes. Cela provient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré aussi ces paroles, notre sœur nous l'a dit, c'est elle qui les a recompilées, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a donné cette inspiration et nous chantons au Seigneur de ce que lui-même nous a donné
parce que c'est lui qui donne cette inspiration et l'interprétation aussi. La gloire soit pour le Seigneur. Chantons, mes frères, le cantique 172. Je sais que tu es ici, Seigneur. Nous le croyons, mes frères. Je sais que tu es ici. Chantons au Seigneur, cantique 172. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur, je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Que la louange soit toujours pour notre Seigneur. Avant de laisser place au plus important de ce soir, je veux vous rapporter un témoignage d'une sœur dans l'église qui avait le cancer et elle recherchait l'imposition des mains pour la guérison et elle priait le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit « Sois attentive à l'enseignement de ma servante et je ferai un miracle en toi. » Et elle, le lendemain, le lundi, dans l'étude biblique, dans la vidéo que nous voyons tous à l'église, elle était attentive à ce que le Seigneur lui avait dit. Elle était très attentive à l'étude biblique. Elle s'est concentrée, en particulier pendant la prière de notre sœur. Elle a senti un feu très grand là où elle avait mal. Ensuite, elle était chez le médecin et on lui a confirmé que son cancer avait été guéri. Que tout l'honneur et la gloire, ça pour notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Qu'apprenons-nous? Qu'il faut être attentif à l'enseignement. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. De nouveau, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici du nord de la Californie. Du nord de la Californie, je vous salue chaleureusement de toutes les églises ici, aux Californie, aux États-Unis, les frères et sœurs du nord. Des États-Unis, il y a à peu près 5 églises. Nous vous saluons chaleureusement et nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Où que vous soyez, et dans chaque coin du monde où Dieu a permis que sa parole puisse exister. C'est très admirable de voir les groupes La Voix qui se trouvent en Afrique, une partie en Asie aussi, où il y a des lieux, disons, que ces accès sont très difficiles. Il faut à peu près avoir 15 vaccins pour arriver dans ces terres. C'est très difficile. Mais là-bas, il y a un groupe de personnes d'Europe qui vont visiter ces personnes qui se trouvent en Asie. Et cela nous remplit d'une grande allégresse de voir comment tous ces croyants prient, louent le Seigneur, chantent avec beaucoup de joie. Comme dit le cantique, nous sommes un seul en Jésus-Christ. Donc, toutes mes salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et de cette façon, aujourd'hui, nous allons donc réjouir de la parole de notre Dieu.
de la doctrine du Seigneur. Nous allons donc être tous disposés afin que le Seigneur puisse nous donner l'entendement et ainsi comprendre et retenir et apporter dans notre cœur l'enseignement. Car de cette façon, Dieu agira en nous en réalisant des miracles, des prodiges, en nous bénissant, en nous enseignant, en faisant de grands prodiges de guérison, lorsque nous sommes attentifs pour apprendre sa doctrine, son chemin, sa parole. Donc, à chaque fois que nous prions le Seigneur, dans notre prière, il doit y avoir de grandes demandes que nous faisons à notre Seigneur en disant « Seigneur, apprends-nous ta voie, ton sentier, aide-nous, Seigneur, à persévérer, à aller de l'avant et surtout à comprendre ta parole, ta doctrine. » Toujours cela doit être dans nos prières. Mais avant de commencer, je vous prie de m'excuser car je suis un peu enrhumée. Le voyage m'a un peu enrhumée. Mais bon, ainsi, enrhumés ou pas, nous allons nous réjouir en le Seigneur et nous allons mettre en évidence la parole de notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu et nous allons donc ainsi ouvrir notre Bible dans l'introduction à l'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous allons revoir quelque chose que nous avons déjà vu plusieurs fois au sujet de l'armure de Dieu. Il s'agit de quelque chose de merveilleux, de très important. Et de passage, je salue aussi très chaleureusement les frères et sœurs anciens, comme les sœurs Vega, je ne sais pas où sont-elles. Je m'en souviens aussi des sœurs qui se trouvaient à Pittsburgh, c'est là où je suis allée pour la première fois. Et je suis très heureuse de savoir qu'elles sont ici et que de nouveau nous allons nous voir après tant d'années. Bien, nous allons donc ouvrir l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, et nous allons méditer ainsi très rapidement pour donner pas ensuite aux questions. Il est donc écrit au sujet de l'enseignement de l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, par l'Esprit Saint, Dieu lui a révélé la doctrine. Il rend témoignage dans Actes des Apôtres qu'il a mené 2 ans dans le désert, loin de la ville de Jérusalem, loin des autres apôtres, et qu'il se trouvait là-bas et que le Seigneur même lui a enseigné à comprendre la doctrine de l'Évangile. Et il a beaucoup appris. Mais je pense que cela ne fut pas suffisant, tout ce que Dieu lui a enseigné, car nous menons beaucoup d'années, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur continue à nous enseigner. Dieu s'actualise aussi avec les ères dans lesquelles nous vivons. Dieu s'actualise aussi avec la modernisation, avec la technologie, la médecine, la science, avec toute évolution, et au fur et à mesure que le temps passe, tout évolue, tout change. Il y a beaucoup de choses qui sont changées, donc le Saint-Esprit, à chaque instant, sera toujours avec ses croyants, avec son Église. Il se trouvera avec des prophètes, des évangélistes, il se manifestera avec tous ces docteurs que le Seigneur est en train d'élever et d'instruire dans l'Église en général. Le Saint-Esprit sera toujours avec eux pour enseigner comment s'actualiser, comment apporter cette lettre qui apparemment mène beaucoup d'années, de siècles écrites. Mais pour Dieu, comme le temps n'existe pas, de toute façon, il enseigne aux nouvelles générations son chemin et comment il faut tracer avec droiture la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas que la doctrine change, c'est juste que le système de vie change, mais de la même façon, le Saint-Esprit nous enseigne au fur et à mesure. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car je vous raconte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent être chrétiennes, appartenir à diverses confessions chrétiennes, évangéliques, disons-le ainsi, et les gens disent qu'ils n'ont plus de sujet pour enseigner de la Bible, car les gens disent déjà tout connaître par cœur et tout a été enseigné, et qu'il n'existe plus de sujet.
et les gens commencent à réaliser des réunions, ne parlent pas au sujet de la Bible, mais commencent à parler de l'actualité, de la sociologie, de la psychologie, de la politique, des relations humaines, tout ce qui se focalise dans toutes ces philosophies, car il n'existe selon eux plus aucun sujet. Et les gens disent, il faut tous se connaître, et ainsi de suite, et ainsi sont leurs réunions. Et cela est très triste, car nous trouvons beaucoup de sujets ici dans la Bible, car le Saint-Esprit nous donne toujours et nous donne l'entendement, et nous pouvons comprendre qu'ici il y a un grand matériel, car la Bible n'est pas suffisante pour enseigner tout ce que le Seigneur est en train de révéler, de montrer, des choses nouvelles. Et des mêmes écrits aussi, nous pouvons les lire 100 et 1000 fois, et le Seigneur donnera toujours quelque chose de nouveau dans ces passages, dans ces écrits, car ainsi est notre Dieu, ainsi est le Saint-Esprit qui est toujours là en train de nous enseigner. Donc cela, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sûrement aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit nous donnera quelque chose de nouveau pour que les gens puissent comprendre comment nous devons nous comporter et vivre. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car les ruses du diable, nous sommes en train de les expérimenter, nous sommes en train de les vivre tous les jours de notre vie. Tous les jours, le diable essaie ou essayera d'établir des obstacles dans notre vie spirituelle afin que nous n'ayons pas plaire à Dieu et ne pas recevoir les bénédictions de notre Dieu. Et toutes ces méchancetés sont toujours en continu. Donc il y avait des gens qui disaient « Qu'est-ce que se vêtir de l'armure de Dieu ?» Et l'apôtre commence donc à expliquer en disant « Ce n'est pas que nous avons une lutte, nous ne luttons pas contre les êtres humains, car il est écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », faisant référence à l'être humain. Ce n'est pas cette lutte contre les êtres humains, mais notre lutte réellement tous les jours de notre vie que nous avons, de ce que le diable réalise contre nous, car il est écrit que les luttes sont contre les dominations et contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et vous pourrez donc vous imaginer qui sont les princes de ce monde de ténèbres. Quelles sont ces dominations? Qui sont ces autorités de ce siècle? Eh bien, nous répondrons les démons ou le diable viennent et possèdent la volonté des êtres humains, peu importe la personne, un gouverneur, un roi, un président. Le diable peut faire cela, entrer dans le cœur de cette personne pour faire du mal, pour réaliser la méchanceté et blesser les semblables. Mais ce n'est pas juste à ces personnes que le diable possède, mais le diable aussi vient dans le cercle familial, dans les proches, par exemple, dans nos amis, nos voisins, nos proches, notre groupe d'amitié, même dans l'Église, les croyants. Nous venons dans l'assemblée et nous sommes entourés d'un grand groupe de personnes. Et le diable aime utiliser toute personne, peu importe la personne, afin qu'il y ait un obstacle ou une pierre d'achoppement dans notre vie spirituelle.
C'est pour cela que nous devons toujours demander à Dieu qu'il nous aide et qu'il nous enseigne pour ainsi comprendre, considérer et savoir discerner, différencier une situation, par exemple lorsque quelqu'un vient contre moi pour m'offenser ou m'injurier, que je n'aille pas contre cette personne autant qu'être humain, mais que je puisse comprendre qu'il s'agit de l'ennemi qui est en train de posséder ou d'utiliser cette personne, profitant de la circonstance, du moment ou de la situation, pour venir contre moi me faire du mal d'une manière ou d'une autre, dérobant ainsi ma vie spirituelle afin que je chancelle pour voler les bénédictions que Dieu veut me donner, volant ma foi, me décourageant. Donc le diable établit dans la vie des êtres un obstacle, un mauvais esprit pour venir posséder et blesser la personne en face. Et le démon peut dire « Je veux faire du mal à cette femme ». Donc, il vient contre moi pour me faire du mal d'une manière ou d'une autre, mais comme maintenant je connais la doctrine et je sais ce que le diable fait, eh bien je ne vais pas me laisser convaincre et je vais être très forte et je vais m'y affronter et je vais prier et je vais demander au Seigneur qu'il m'aide, car je suis en train de vivre cette situation et je sais que cela provient de l'ennemi. Car voici ce que l'adversaire fait. Donc nous devons toujours être vêtus de l'arme de Dieu ou de l'armure de Dieu, ce qui signifie, comme il est écrit ici, car il est écrit que la manière de comment le diable vient contre l'être humain, car il est écrit, il faut lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres qui sont les mauvais esprits, les démons, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit de tous ces esprits d'impudicité, d'impureté, d'homicide, d'enlèvement, de conflit, de rancune, de vengeance, etc. Tous ces mauvais esprits, ils sont là. Et qu'ils habitent dans les régions des ténèbres, dans les lieux célestes. Ce n'est pas qu'ils habitent avec Dieu, mais ils se trouvent dans ces endroits que nous appelons ciel, dans l'espace ou dans l'abîme. Et là-bas se trouve tout ce genre de mauvais esprits et viennent et possèdent les hommes, les personnes, les voisins, nos proches, les parents contre les enfants contre leurs parents, des frères contre leurs sœurs et ainsi de suite. Même dans les écoles, dans les universités, dans le gouvernement, dans les autorités, tous ces mauvais esprits possèdent tout ce genre de personnes pour blesser, pour faire du mal, afin que tous les êtres humains puissent être dans une guerre constante. Et nous sommes toujours dans cette lutte continuelle, mais nous ne nous rendons pas compte. Mais nous donnons toujours la faute à l'autre en disant « Tu es le coupable, tu m'as offensé, tu m'as menti, c'est toi qui m'as menacé. » Et l'autre dira « C'est un voleur, regardez ce qu'il a fait contre moi. » Nous disons cela, nous culpabilisons l'être humain, mais jamais nous comprenons que tout ce que les personnes font, tout cela est excité et donné à cause de tous ces mauvais esprits très puissants qui se trouvent dans ces lieux célestes. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre toutes ces choses. Et lorsqu'il vous arrive quelque chose de mauvais, de désagréable, par exemple vous êtes tombé malade, ou vous avez vécu un accident, on vous a volé quelque chose, on vous a menacé, on vous a tiré dessus, bon, il vous arrive quelque chose de mauvais, alors vous savez et vous dites « Ah, je reconnais, je sais qu'il s'agit de tous ces mauvais esprits, de ces dieux célestes qui viennent contre moi. » Quel serait le remède? Quelle est la solution? Il faut quoi? Il faut prier et demander à Dieu en disant « Seigneur, réprimande, aide-moi pour continuer de l'avant et ne pas tomber dans ce piège. »
Il est donc écrit dans le verset 13, c'est pourquoi prenez, ayant lu dans le verset 12, tout cet ensemble de mauvais esprits méchants et très puissants, car il est écrit qu'ils viennent posséder les dominations, les autorités, ainsi que tous les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont donc très puissants, ils réalisent beaucoup de méchanceté. Il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous devez être tous revêtus de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, au moment de la tentation, au moment du piège, que vous puissiez résister et tenir ferme après avoir tout surmonté dans la voie du Seigneur, comme les soldats par exemple. Les soldats doivent s'habiller avec un uniforme et partir à la guerre, au combat. Ils s'affrontent aux ennemis et sûrement ils portent des gilets anti-balles, disons, des vêtements pour l'occasion, peut-être une épée ou un genre de bouclier, quelque chose pour se protéger. Et ils sont bien armés pour pouvoir ainsi se protéger de l'attaque de l'ennemi. Et ici, ce passage nous raconte que nous aussi, les croyants, le Seigneur, tous les jours, nous devons être vêtus avec cet uniforme. Comme tout cela est spirituel, ces armes sont spirituelles, eh bien, nous n'allons pas le ressentir sur notre corps, mais nous allons le vivre dans notre cœur, dans notre être. Nous allons ressentir que Dieu est avec nous, qu'il nous aide, qu'il nous protège. Et le Seigneur nous délivrera des attaques de l'ennemi. Verset 14, il est écrit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture avec la doctrine, avec la parole du Seigneur. Revêtez la cuirasse de la justice. » Et la cuirasse de la justice, il s'agit de quelque chose qui protège la personne, la cuirasse, où personne ni rien peut entrer, même pas une lance peut pénétrer ni une flèche. Et cette cuirasse de la justice, c'est vous, autant que croyant, vous devez pratiquer cette justice tous les jours de votre vie. Tous les jours, vous devez être juste. Une personne juste ne va pas ressentir ce sentiment d'envie, ni de rancune, ni de vengeance envers une autre personne et ne va pas réaliser la méchanceté, ne souhaite pas le mal à celle qui est en face d'elle. Au contraire, vous serez miséricordieux, vous tenez la main à l'autre, car vous êtes juste, car vous êtes en train de pratiquer la justice, car vous avez cette cuirasse en vous. Ainsi la cuirasse de la justice symbolise cette droiture, cette justice. Et dans le verset 15, il est écrit « Mettez pour chaussures à vos pieds, comme les soldats, portent aussi des chaussures spéciales, des bottes spéciales. » Donc la figure de ces chaussures ou le symbole, c'est l'évangile de la paix. Nous devons toujours porter nos chaussures, c'est-à-dire que nous devons avoir le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, le vivre, le pratiquer et être confiant en Dieu et avoir la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Et avec cette foi et cette confiance, cette assurance en Dieu, eh bien Dieu vous gardera et vous protégera de toute chose mauvaise qu'on veuille vous faire. Il est écrit aussi, il part ici, dans le verset 16, une autre arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et lorsque nous voyons dans les films, par exemple, les soldats, avec des boucliers à leurs mains, pour se protéger de ce que l'autre adversaire veut venir lui faire, la méchanceté, et bien dans un sens spirituel, nous aussi nous devons porter un bouclier, car notre ennemi, nos ennemis, les mauvais esprits, viennent contre nous pour nous faire du mal, pour nous offenser. Ils viennent
pour nous lancer des calomnies sûrement. Par exemple, dans les incompréhensions familiales, parmi les couples aussi, dans le mariage, il y a les infidélités. Donc, l'un ou l'autre est infidèle, et donc l'autre personne, comme elle est vêtue avec l'arme de Dieu, que se passe-t-il? Au lieu de s'attrister et de se remplir d'amertume, de souffrir, à cause de cette infidélité, cette personne priera le Seigneur. Et comme elle pratique la justice, alors Dieu, que fait-il? Il se remplit de miséricorde de cet fils ou de cette fille, et il écoute sa supplique, voit sa situation et l'aide. Voici ce que fait le Seigneur avec tout celui ou toute celle qui pratique la justice, qui sont revêtus avec toutes ces armes tous les jours, car c'est tous les jours de notre vie que nous devons porter cette armure. Car, à un certain moment donné, l'ennemi vient nous surprendre avec peu importe la difficulté. Donc, il s'agit ici du bouclier de la foi. Je suis confiante en le Seigneur qu'il va me donner la solution au problème. Je suis confiante qu'il va écouter ma prière et il m'aidera, car je pratique la justice et le Seigneur va m'écouter et il me bénira. Voici ce que nous espérons tous de notre Dieu. Puis il est écrit aussi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits ou toutes les flèches enflammées du malin. Et avec cette foi, toutes les flèches pourront s'éteindre. Tout ce que l'ennemi vient faire contre nous, mais l'ennemi ne vient pas en esprit pour commettre le mal. Il utilise une personne, un homme, une femme, le voisin, l'époux, l'épouse, le cousin, les amis, il agit possédant une personne ou profitant de la situation, utilisant toutes ces choses pour venir contre vous, pour souiller votre vie spirituelle. Mais comme vous portez l'arme de Dieu, vous priez le Seigneur, vous le suppliez. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui voyagent, se trouvent dans un avion, et l'avion va comme subir un accident, mais par le fait que là-bas, il y a une personne qui pratique la justice, que fait Dieu? Il protège l'avion afin que la personne n'aille pas mourir, et par celui qui fait la justice, Dieu sauvera le reste des personnes qui s'y trouvent, car le diable fait toutes ces choses. Mais la prière et le Fils de Dieu qui pratique la justice sera toujours rempli de bénédictions. C'est pourquoi il est écrit ici qu'il faut prendre le bouclier de la foi. Donc nous trouvons toute l'arme de Dieu, l'armure, mais aussi il est écrit dans le verset 17, prenez aussi le casque du salut. Vous savez qu'est-ce que le casque? C'est comme un grand chapeau en métal, avec un métal très dur. Comme ça, si la personne reçoit une flèche ou une balle, ceci n'est pas traversé car il est protégé par son casque. Donc nous devons aussi avoir ce casque, nous devons le porter afin que notre ennemi ne vienne pas contre nous. C'est pourquoi une personne, un frère ou une sœur, qui porte tout son uniforme, toute l'armure de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, cette personne est en train de vivre tous les jours de sa vie auprès de Dieu, car tous les jours elle est en train de plaire à Dieu, car cette personne pratique la justice. Car tout celui qui pratique la justice est revêtu de cette arme, et Dieu le garde. C'est pourquoi il est écrit « Prenez aussi le casque du salut ». Il s'agit du salut. Je ne vais pas mépriser ce que Dieu m'a offert et m'a montré depuis le début, dès le premier moment que Dieu a commencé à me parler. J'ai cru et je continue de l'avant, car je ne vais pas mépriser ce plan de salut qu'il m'offre. Il faut donc persévérer tous les jours jusqu'au dernier jour de notre mort, rester ferme avec ce plan de salut que Dieu nous offre au moment que vous êtes arrivé à l'église dès la première fois.
Donc ce plan de salut que vous vivez et que vous persévérez car vous êtes constant dans la voie de Dieu, comme vous êtes toujours là, cela signifie que vous portez le casque du salut. Et lorsque vous aurez ce casque du salut, lorsque viendra l'ennemi pour vous faire du mal, eh bien Dieu vous gardera, il vous protégera. Car vous êtes en train de pratiquer la justice, car tout celui qui porte cette armure le mérite. Car lorsque les soldats réalisent leur entraînement, tous portent l'uniforme? Non, il faut réaliser un cours, une formation, et tous doivent mériter pour porter cet uniforme au complet. Et ensuite on les envoie au combat. Ainsi est notre vie spirituelle. Le Seigneur veut que nous soyons vêtus de cette arme, et nous disons, Seigneur, voici, je suis ton soldat, soldat du Seigneur Jésus-Christ, vêtu ainsi tous les jours de notre vie, car nous voulons pratiquer la justice. Et pratiquer la justice, rappelez-vous, ce n'est pas être mauvais, ce n'est pas commettre le péché, peu importe le péché. Pratiquer la justice, c'est ne pas pécher. Et lorsque vous vivez ainsi, le Seigneur commence à vous revêtir avec l'armure de Dieu. Donc, prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit. L'épée, il s'agit de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, il faut lire la Bible à tout instant, tous les jours je dirais. Il faut lire la Bible avec votre cœur, avec entendement, avec intelligence, et apprendre au sujet de Dieu, car ici il y a beaucoup de choses à apprendre. Lorsque l'ennemi vient contre vous pour vous persécuter, eh bien vous pouvez prendre un passage de la Bible ou un verset en disant « Il m'arrive la même chose que ce personnage, mais ce personnage a fait ceci et cela et Dieu l'a gardé, eh bien moi aussi je vais faire la même chose. » Donc cela nous sert aussi de toujours lire en profondeur les Écritures, toujours la sonder en apprenant. Ainsi, le jour de la tentation, nous ne soyons pas tentés et Dieu nous gardera, il nous protégera. Ainsi se trouve ici le casque du salut avec l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est ainsi que vous allez combattre l'ennemi, avoir le Saint-Esprit avec nous. Que le Saint-Esprit vienne demeurer, qu'il soit avec nous, comme disait le Seigneur Jésus-Christ, il sera en vous et avec vous. Ainsi est notre plus grand souhait. Puis ensuite, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, c'est-à-dire vous devez rester attentifs, car l'ennemi viendra nous piéger, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi, car nous pouvons nous rendre compte que l'ennemi est en train d'essayer de nous tenter, mais nous ne devons pas tomber dans ce piège, mais plutôt fuir de toutes ces choses. Comme l'annonce la Bible, tentez, mais ne cédez pas, fuyez afin que le diable ne vienne pas vous détruire, pour vous voler le salut, la paix, la bénédiction, la foi, pour vous voler cette communion près de Dieu, que le diable ne vous détruise pas, afin que vous soyez un vainqueur dans la vie, que vous soyez un véritable fils de Dieu ou fille de Dieu. Voici ce que nous avons, voici ce que nous devons faire, et nous demandons à notre Dieu qu'il nous aide, que le Seigneur nous aide, pour que nous puissions être revêtus avec toutes ces armes, comme les soldats, et de cette façon, savoir que tous les jours nous sommes en train de lutter. Peuvent venir toutes les circonstances, car l'ennemi aussi pose des maladies, attaque une personne afin que la personne se décourage et perde la foi. Mais de toute façon, nous devons apprendre à interpréter la parole du Seigneur. Et tout cela est facile de pouvoir interpréter, car Dieu, dans sa miséricorde, il connaît nos intentions, il sait ce que nous voulons et nous souhaitons, et le Seigneur nous aide, il nous aidera. Alors, efforcez-vous pour vivre une vie droite,
pour mener et pratiquer la justice. Convertissez-vous à Dieu. Soyez convertis, aimez Dieu. Car c'est merveilleux de faire la volonté de Dieu, c'est très beau. Et il y a des personnes qui disent « Mais non, les désirs du monde me plaisent mieux, ma chair m'excite ou m'incite à faire ceci et cela, à profiter de ci et de ça. » Mais si vous dites « Moi je préfère plaire à Dieu car je l'aime, avant de satisfaire ma propre chair, alors le Seigneur vous aidera. Il vous aidera à ôter cet appétit, tous ces désirs de vouloir faire des choses qui vous éloignent de Dieu ou qui vous éloignent du chemin de Dieu. Il faut donc lutter pour être des véritables chrétiens, de vrais croyants, car parfois vous venez à l'église et vous ne recevez pas les bénédictions, vous priez et vous n'avez pas de réponse. Vous suppliez le Seigneur et vous ne voyez rien autour de vous. Vous êtes en train d'échouer en quelque chose. Examinez-vous. Examinez-vous, car il y a sûrement un manque dans votre vie et c'est pour cela que Dieu ne vous écoute pas. C'est pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous lui demandez. Alors, soyons sincères, aimons notre Dieu et oublions-nous de l'obstination, renonçons à l'envie, à l'égoïsme envers les autres personnes. Nous devons être très forts et demander à Dieu que Dieu établisse dans son Église de véritables personnes qui l'aiment, car dans l'Église doivent exister. Parfois je demande aux frères et sœurs, je n'aime pas qu'on me nomme tant ici dans le pupitre, il faut nommer le nom de Dieu, rendre grâce à Dieu. Je ne suis pas la seule, car dans l'Église du Seigneur, la promesse qu'il a faite, c'est que dans l'Église, il y aura des prophètes, des apôtres. Il n'a pas dit qu'il y aura un prophète ou un apôtre. Il établira, il a dit, des apôtres, des prophètes, quoi d'autre? Des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, docteurs. Voici ce qu'a annoncé le Seigneur, et le Seigneur ne ment pas. Dieu a toujours accompli sa promesse. Et je sais que dans l'Église, il y a beaucoup d'apôtres. Je sais aussi qu'il y a des évangélistes, des prophètes et des prophétesses. Car la femme, on dit que c'est une prophétesse et à l'homme un prophète. Et qu'il y a aussi le don de la prophétie. Donc, il y en a beaucoup qui ont le don de la prophétie, mais il y a aussi des prophètes et des prophétesses. Mais par le fait que beaucoup n'ont pas veillé leur vie spirituelle et ne pratiquent pas la justice, il faut vraiment s'examiner avec toutes ces fautes et toutes ces erreurs et se corriger, se repentir et vivre une vie droite pour Dieu, pour plaire à Dieu. Mais à cause de toutes ces choses, ces personnes qui ne portent pas ces armes n'ont pas pu mettre en pratique comme il se doit. Et Dieu ne vous utilise pas comme il se doit, car vous-même, vous n'inquiétez pas et vous laissez mener par la paresse, vous ne lisez pas la Bible, vous ne cherchez pas Dieu, peu vous importe les choses, alors vous êtes en train de dormir, vous n'êtes pas éveillé. Mais dans l'Église, il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de prophètes et de prophétesses. Il faut donc se vêtir avec les armes du Seigneur. Il faut s'éveiller, ne pas dormir, lire la Bible, prier et se mettre à jour envers Dieu. Prenez garde à ne pas être rancunier, à ne pas critiquer, à ne pas mentir, à être non conforme. Faites attention avec toutes ces choses car cela ne vous convient pas. Je sais qu'il y en a beaucoup dans l'Église qui malheureusement sont remplis de mauvais esprits. Il y a des mauvais esprits qui viennent, les ont possédés, y habitent et la personne lutte
pour rester ici et plaire à Dieu, mais elle n'y arrive pas car elle est possédée par des mauvais esprits. Que doivent faire les frères et sœurs qui ont les dons spirituels? Les prophètes, les prophétesses, que devez-vous faire? Vous devez imposer les mains et prier au Seigneur et demander du discernement pour ainsi prier pour toutes ces personnes afin qu'elles restent libres de tous ces mauvais esprits, car sinon ces personnes deviennent non conformes, colériques et commencent à réaliser des groupes pour murmurer, et vous tombez dans ce piège, car vous ne vous rendez pas compte que les personnes qui sont en train de leur imposer toutes ces choses, ce sont des personnes tourmentées par des mauvais esprits, et vous tombez dans ce piège, et vous laissez mêler par toutes ces murmurations et par la non-conformité en disant « je n'aime pas ce que le pasteur fait ou dit, je n'aime pas ce que son épouse raconte » ou les gens qui prophétisent, et peut-être les personnes qui prophétisent, vous dites prophétisent mal, donc les personnes qui viennent pour la première fois commencent à se plaindre en disant que la prophétie est incorrecte, qu'il n'y a pas de relation avec sa vie privée. Pourquoi? Par le fait de dormir spirituellement dans l'église, par le fait de ne pas être vêtu par les armes de Dieu, pour ne pas pratiquer la justice, pour ne pas aimer réellement Dieu et se convertir à Dieu comme il se doit. Donc la vie spirituelle est médiocre. Mes frères et sœurs, il faut s'éveiller, il faut être réveillé. Et vous tous qui m'écoutez et qui me voyez, réveillons-nous devant la réalité, lisons la Bible et parlons à Dieu et disons-lui qu'il nous aide, car Seigneur, nous voulons une Église supérieure à celle qui a existé dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, Dieu faisait tant de miracles, tant de prodiges. Il utilisait les personnes, il y avait des prophètes, des prophétesses, il y avait tant de merveilles dans le temps ancien, et nous voulons être meilleurs que toutes ces personnes, et nous voulons suivre cet évangile du Seigneur Jésus-Christ à la perfection, et que le Seigneur nous aide. Nous devons donc nous engager aujourd'hui avec le Seigneur, que nous allons lui servir, afin que tous les dons que Dieu vous a donnés puissent être mis en évidence. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons donc avec 4 questions. Ou plus, si le temps nous le permet aujourd'hui. Commençons donc avec quelques questions. Nous allons donc débuter. Sœur, je souhaite donner la gloire et l'honneur à Dieu. C'est une promesse de Dieu accomplie aujourd'hui. Ma question se trouve dans les livres d'Exode 14, 4. 14. Dans l'Exode 4. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Il est écrit ainsi. J'endurcirai le cœur de Pharaon. J'ai une question dans cette partie, sœur. Dieu même, dans l'actualité, il nous endurcit le cœur. Ou comment arrive-t-il que nous ayons le cœur fermé pour Dieu? S'agit-il de la même chose ou ce sont des choses liées? Car quand j'ai commencé l'Église, Dieu me disait de lui ouvrir mon cœur et je l'ai aussi vu chez d'autres personnes qui ont aussi le cœur fermé, non uniquement envers Dieu, mais aussi pour d'autres choses. Bien, ma sœur. Vous dites que vous avez vu d'autres personnes. Sûrement, oui, sûrement. À ces personnes ou à vous, il manque une conversion. Car combien de temps menez-vous dans l'Église? Et vous devriez déjà jouir des promesses que Dieu vous a faites depuis le début, n'est-ce pas? Donc, ma sœur, il faut lire plus la Bible. Et lorsque Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est parce que c'était un homme mauvais, méchant. C'était un étranger, un homme pervers, et Dieu lui a endurci son cœur afin que Dieu se manifeste et réalise de grandes œuvres en utilisant Moïse pour réaliser de grands prodiges. C'est pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pour Dieu, faire voir toutes ces merveilles. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas que Dieu endurcisse notre cœur, car cela est triste. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons tous que notre Dieu nous aide et nous devons donc aimer notre Dieu. Nous voulons que dans notre cœur, il n'y ait que de l'amour envers Dieu, comme lorsque quelqu'un s'adonne et s'attache à ses fils. Disons, lorsqu'il y a des proches
à qui nous tenons? Eh bien, lorsque nous aimons, nous devons aimer Dieu de la même façon en disant « Seigneur, je veux te plaire, je veux me convertir, je veux m'éloigner du péché. Je suis obstiné, insensé. Regarde mon caractère, regarde comment je mène ma vie. Tout ce que vous pensez qui est mauvais devant Dieu, reconnaissez-le devant Dieu et demandez dans la prière à Dieu et Dieu vous aidera. » Donc ce n'est pas tant que Dieu endurcisse notre cœur, c'est nous qui ne sommes pas disposés pour Dieu, car nous nous sommes menés par nos propres caprices, par notre propre chair, et des choses du monde qui, par apparence, prennent plaisir et nous laissons mener par toutes ces choses et nous oublions ou mettons de côté le Seigneur. Il faut donc lire la Bible, supplier le Seigneur et dites au Seigneur « Cela fait tant d'années que je suis ici et dès la première fois tu m'as dit ceci et cela. » Rappelez tout cela au Seigneur et vous verrez comment Dieu vous aidera. Continuons, poursuivons avec une autre question. Que Dieu vous bénisse grandement. C'est un joie et un plaisir d'être devant vous, ma sœur. Si je peux vous poser 2 questions de la Bible. Oui. Merci. Ma première question est dans le livre de Zacharie, chapitre numéro 4. Oui. Livre de Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 4, avant les livres de Matthieu. 2 livres avant l'évangile selon Matthieu. Si vous vous trouvez déjà prêt dans le livre de Zacharie, mon frère, vous pouvez lire. Merci. Je lis le premier verset pour honorer notre Seigneur. Il a dit « L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. » Chapitre 4 du livre de Zacharie, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Zacharie, chapitre 4, Verset verset 1, oui. Je lis à nouveau. « L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. » Verset numéro 3. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. J'aimerais complémenter cette question, sœur, avec la 2e épître à Timothée dans son premier chapitre, en commençant dans le verset 7. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est pour cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Comme nous avons lu, sœur, nous avons connu par l'enseignement, par les études bibliques, que les 2 oliviers signifiaient dans le Nouveau Testament le Seigneur Jésus-Christ et Jean le Baptiste, si je ne me trompe pas. Oui, mon frère, oui. Mais ici, dans la lecture de Zacharie, dans son chapitre 4, il est parlé d'un dépôt qui est au milieu des 2 oliviers. Aussi, en le mettant en relation... Ce vase, c'était l'huile. L'huile qui servait pour éclairer ces chandeliers. D'accord. Mais c'est un symbolisme de l'ère de ce qui allait venir dans les jours suivants, l'ère du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on pourrait croire qu'il s'agissait de Jean-Baptiste, car ce fut le premier que Dieu a élu pour prêcher le royaume des cieux. Et ensuite, le Seigneur Jésus a continué. C'est pourquoi on dit que ces 2 oliviers, c'était Jean et Jésus-Christ. Et ce vase rempli d'huile, l'œuvre du Saint-Esprit. Entendu.
Ma question est aussi par rapport à l'apôtre Paul qui disait qu'il était sûr que notre Seigneur Jésus-Christ garderait son dépôt. Et c'est ce qui m'étonne. Lorsque, par exemple, Dans la seconde épître à Timothée, lorsqu'il sœur. est écrit que le Seigneur Jésus a gardé son dépôt, Dans la seconde Oui. épître à Timothée, dans le verset numéro 12. Si je lis à nouveau, sœur. bon, nous allons donc voir ici, dans la seconde épître à Timothée, Chapitre 1er, verset numéro 12. ici il est écrit, rendant témoignage de Jésus-Christ, dans le verset 10, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Bon. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je ne m'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Mais lorsqu'il parle ici de garder son dépôt, disons pour se garder, pour le sauver, car il parlait de son témoignage que Dieu l'avait envoyé autant qu'apôtre, lui a fait un appel, et c'est pourquoi il disait qu'il était convaincu, comme il devait convaincre ici les Juifs de l'ancien temps, qui ne croyaient pas en le Seigneur Jésus-Christ. Autant que Juif, car il était Juif, il a dit « Moi je crois en le Seigneur Jésus-Christ, et je suis convaincu qu'un jour, il me donnera le salut. Il gardera ma personnalité pour obtenir la vie éternelle. » Voici ce qu'il voulait dire. Il voulait dire tout cela aux Juifs, car il était toujours persécuté par les Juifs à cause de l'Évangile. Amen, sœur. Bien, oui? Je peux poser la deuxième question, sœur? Oui, mon frère, allez-y. Ma seconde question est dans le livre des Actes des Apôtres. Oui? Dans le chapitre numéro 7, sœur. À partir du verset 48, je lirai simplement 2 versets. J'allais lire un peu plus, mais à cause du temps. Bien. Actes des Apôtres 7, oui? Oui, sœur, dans le verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Le verset 51 dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ma question, sœur, est par rapport au chapitre numéro 7 et au verset 51. Qu'entend-on par s'opposer au Saint-Esprit et par quel fruit de l'Esprit on peut combattre cette faute? Verset 51. Donc il est écrit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours, ou vous n'acceptez pas, ou vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été dans l'ancien temps le peuple d'Israël, eh bien vous l'êtes aussi. Dans l'ancien temps, celui qui parlait était Moïse, et la loi de Moïse. Et le peuple n'a jamais cru, n'a jamais obéi à Dieu. Ils avaient le cœur endurci, ils étaient rebelles, et ils ont perdu ainsi la bénédiction de Dieu. Ils pensaient qu'ils résistaient en n'obéissant pas à la voix du prophète, c'est-à-dire de Moïse dans l'ancien temps, et alors que c'était le Saint-Esprit même qui était en Moïse qui leur parlait, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi il disait « Vous résistez au Saint-Esprit, vous vous y opposez, comme dans l'ancien temps que vos pères se sont opposés, vous l'êtes aussi. » Il leur reprochait donc « Pourquoi êtes-vous si non-croyants, incrédules? Pourquoi devez-vous vous comporter de la sorte? Vous devez tout simplement croire, avoir un cœur humble et accepter et chercher Dieu avec tout votre cœur et ne pas avoir un cœur endurci ou être rebelle. » Voici ce que l'apôtre enseignait à tous ceux qui entendaient lorsqu'il prêchait à ce moment même.
Donc le Saint-Esprit qui parle à travers des prophètes ou des prophétesses. Le Saint-Esprit est celui qui parle, qui démontre, qui envoie le prodige, et les gens n'y croyaient pas. Les gens pensaient que c'était l'être humain qui parlait, et c'est pourquoi le Seigneur s'est irrité tant avec ce peuple. Mais aujourd'hui encore, le Saint-Esprit, le Seigneur peut s'irriter contre nous si nous aussi nous sommes obstinés, désobéissants, et nous ne mettons pas à jour avec notre Dieu, sachant que nous avons les Écritures, et sachant que nous avons aussi le Saint-Esprit qui parle à travers la bouche des serviteurs de Dieu. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu, mais tout d'abord chantons un cantique. Car nous ne sommes pas tristes, n'est-ce pas? Nous sommes très heureux. Alors quel cantique pourrions-nous chanter? Je suis heureux? Oui, je vois beaucoup par contre qui sont en train de bâiller. Un autre qui est plus joyeux alors. J'ai vu certains qui font comme ça. Bon. Réveille-moi, Seigneur. Non, plutôt, envoie-moi, Seigneur, pour prêcher. Que le Seigneur nous donne les dons en perfection. Envoie-moi, Seigneur, pour prêcher. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Béni soit le Seigneur. Glorieux est notre Seigneur. Merci, mon Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu. Celui qui réalise toute miséricorde, Roi saint, Roi juste. Viendront beaucoup de changements spirituels, viennent de grandes bénédictions et un progrès et un triomphe dans la vie spirituelle de beaucoup d'entre vous. Le diable prépare des pièges pour certains, mais je vais les garder, je vais les protéger. Et je serai en train d'ôter des tristesses, des amertumes, des attachements et des liens que le diable a établis sur certains. Je détruirai l'œuvre de l'ennemi, car il a voulu détruire la vie spirituelle de beaucoup d'entre vous, dont certains se sont éloignés et d'autres avec l'intention de s'éloigner, mais je ne vais pas le permettre. Que le diable vienne vous sortir de l'endroit où je vous ai établi. J'ai de grandes bénédictions et j'ai beaucoup de triomphe pour tous ceux qui s'efforcent et tous ceux qui pensent pour obtenir des choses matérielles de la vie. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous tout d'abord pour obtenir des forces dans la vie spirituelle, car je vais vous exaucer et vous donner de grandes bénédictions matérielles,
Je vous donnerai des toits, des emplois, des sommes d'argent, des voyages aussi que je donnerai à beaucoup. Et j'ôterai des amertumes, des souffrances, des tristesses et des maladies dans beaucoup. Dans le monde entier, je me manifesterai avec tous ceux qui me supplient, avec leur cœur qui me cherche. Je les écouterai, je les bénirai et je leur donnerai le triomphe. Je vais bénir des foyers et je bénirai beaucoup de couples qui ont été séparés. Et le diable fuira, à qui tous ceux il a établi des pièges dans leur vie spirituelle, car le diable a voulu détruire ces vies, et je serai en train de changer la pensée des personnes, et je détruirai le travail de l'ennemi. Cherchez la vie spirituelle. Lisez la Bible. Aimez de tout cœur ma voix. Car je vais vous purifier, vous délivrer, je réaliserai des guérisons et beaucoup de délivrances. Je donnerai les dons spirituels en perfection à beaucoup de personnes qui sont disposées pour recevoir cette bénédiction. Croyez, restez fermes, ne vous détenez jamais. Restez sages et intelligents, humbles et sincères. Demandez la sagesse, demandez l'intelligence. Demandez le discernement, car je vous donnerai et je vous donnerai en abondance. Mais vous devez vous remplir de maturité, car beaucoup ne sont pas matures dans leur vie spirituelle. C'est pourquoi convertissez-vous et persévérez, continuez de l'avant, car je suis en train de réaliser des miracles dans beaucoup de cœurs. Je suis en train de réparer beaucoup de choses qui n'ont pas bien fonctionné dans la vie spirituelle de beaucoup, et je détruirai l'œuvre de l'ennemi. Je serai en train d'ôter toute cette servitude. Je vais aussi bénir beaucoup d'entre vous avec des bénédictions matérielles comme des sommes d'argent, et je serai en train d'orienter à travers des rêves dans beaucoup d'entre vous de comment doivent être votre vie dans les jours suivants. Viendront beaucoup de changements dans l'Église, beaucoup de prospérité, beaucoup de progrès. Vous recevrez des bénédictions. Soyez confiants, continuez de l'avant, soyez courageux. Merci Seigneur, Tout-Puissant, au nom glorieux de ton Fils, bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Et nous te donnons l'honneur et la gloire ainsi que la louange. Merci Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à résoudre tous les problèmes. Aide-nous, Seigneur. Aide tes fils à se remplir de maturité, à avoir cette maturité spirituelle et avoir dans leur cœur ce souhait et le désir de vouloir te servir pour t'honorer et suivre ta voie pour ainsi te glorifier. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour tes promesses. Seigneur, aide que chaque cœur se convertisse à ton nom et que tous te suivent et te servent. Perfection et purifie. Libère, Seigneur. Détruis tous ces liens. Détruis toutes les sorcelleries. Réalise les miracles. Donne la guérison. Purifie les cœurs. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mon Père, je te demande que tu bénisses tous les frères et sœurs ici, en Californie, dans le nord de la Californie, mais aussi à tous les frères et sœurs qui sont en train de nous voir à travers cette vidéo, que ta parole aussi puisse les atteindre. Bénis-les, Seigneur.
et que la présence et la puissance du Saint-Esprit descend avec toute sa puissance en eux. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père bien-aimé. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te le demandons, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au Seigneur. Merci mon Père Saint. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Et nous rendons grâce aussi à notre Dieu pour toutes les promesses que le Seigneur a faites aujourd'hui pour vous et pour toute l'Église et tous les frères et sœurs qui vont nous voir aussi dans cette vidéo. Ces promesses merveilleuses que le Seigneur a offertes et je sais que le Seigneur accomplira. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.